Ça tourne. Bonjour à tous, bonjour messieurs. Donc Eberhard Bon, aujourd'hui n'a qu'un E, il n'a pas de W, mais bon, nous allons faire avec un E tout court. Aujourd'hui, le thème ambitieux s'il en est que va nous présenter Claude. Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'esprit? Quelle est la différence entre ces deux termes? Évidemment, en relation directe avec la spiritualité, puisque l'âme bien souvent est associé à la spiritualité, justement. Eh bien, Claude, merci de nous présenter tes travaux sur ce sujet. alors Luc, merci de me passer la parole. Je vais mettre. Alors, oui, bon. Alors, c'est une question, en fait, la différence entre esprit et âme qui s'est posée lors de nos travaux, hein. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile à, à traiter, tant les deux concepts sont employés, en fait, de nos jours l'un pour l'autre, hein. Et même parfois, je dirais, à tort et à travers. Mais si j'ai accepté de l'aborder, c'est parce que la parole à laquelle je me réfère apporte pour nous, pour l'homme moderne, une information capitale à propos de l'âme, hein. C'est en quelque sorte une sorte de révélation dans la révélation. Et j'ai pensé donc qu'il serait bon de la partager avec vous. En effet, dans le signe de la révélation d'Arès, l'âme est un produit existentiel. C'est une création de l'homme déjà né, je cite là. Voici la citation exacte. De la bête, je lui ai donné la chair, les entrailles et les os pour échafaudage, à son vrai corps, aussi léger qu'une fumée pure, qui ne naît pas du ventre de la mère, mais de la vie de l'homme déjà né, qui s'engendre lui-même en une autre vie infinie, qu'il bâtit comme un vaisseau pour prendre le large. L'âme est donc, de ce point de vue, une création de l'homme existant. Elle apparaît et se développe, en gros, quand il fait le bien avec un B majuscule, quand il aime inconditionnellement, on pourrait dire quand il se comporte comme Dieu, hein. Dit encore autrement, quand il est pénitent, au sens vrai du terme. L'âme peut être malade, elle peut être sale ou moribonde quand il fait le mal, et aller jusqu'à disparaître quand il s'y obstine. Bref, l'âme résulte d'un choix libre de l'homme dans l'orientation qu'il donne à sa vie consciemment ou instinctivement. Contrairement donc aux idées reçues sur l'âme, idées pour l'essentiel religieuses, mais qui peuvent être aussi d'ailleurs philosophiques, psychologiques, littéraires ou poétiques, on croit que l'âme, elle est constitutive de l'humain dès sa naissance, voire même quand il est un embryon. Il y a eu des grands débats là-dessus, à propos de l'avortement par exemple. Or, selon le signe, l'enfant humain naît sans âme. Il naît comme un petit animal pensant. Le temps de sa petite enfance, il reste protégé par son innocence, mais la vie spirituelle, au sens d'une vie se donnant une éthique, ne pourra devenir une préoccupation pour lui que vers l'âge de raison, quand il commencera à réaliser ce qu'est le mal, qu'il peut faire ou subir, et qu'il, je cite, ne goûte les larmes du repentir. Alors l'embryogenèse retrace les stades de l'évolution animale jusqu'à l'homme, mais la genèse spirituelle dont résulte l'âme n'a rien à voir avec cette logique biologique. Elle résulte d'un acte de liberté de l'homme déjà né, d'un choix existentiel sans autre causalité que sa volonté individuelle, qu'il soit conduit par une foi ou non, que son choix soit conscient ou instinctif. C'est par là que l'homme, je dirais, se révèle aussi Dieu, créateur de lui-même. Je mets ce point en avant d'emblée pour qu'il soit bien clair. Mais revenons maintenant un peu plus au monde et aux notions que le monde nous donne à ce niveau-là. Le matérialisme épais dans lequel nous sommes fait que l'humain se voit la plupart du temps comme un simple animal pensant.
C'est un état d'ailleurs que la science accrédite. C'est pour ça qu'il ne sait plus rien de l'âme. Il ne sait plus rien de l'âme parce qu'il ne s'en soucie pas. C'est beaucoup moins le cas pour esprit parce que l'esprit se rattache de façon tangible au fonctionnement intellectuel, encore très vivace, tandis que l'âme ressort beaucoup plus, je dirais, du fonctionnement éthique, dont la plupart aujourd'hui se fichent, puisque la loi est là pour y pallier et encadrer, voire contraindre la conduite de l'individu. Les mots âme et esprit sont donc le plus souvent confondus et interchangeables dans leur emploi, âme ayant peut-être une dimension plus vivante, plus poétique ou littéraire, plus mystérieuse aussi, que esprit. Mais tout ça, ça dépend de l'auteur et du contexte. Si on regarde les définitions communes de l'âme et de l'esprit, on ne voit pas beaucoup de différence. Pour âme, le Lexis, c'est le dictionnaire que je me donne, je cite, sur le plan religieux, principe d'existence, de pensée, de vie. Pour esprit, il me donne, je cite, souffle créateur de Dieu, principe immatériel. Je passe sur les nombreux sens dérivés. Mais ce que les deux notions ont en commun, c'est qu'elles s'opposent au troisième larron, qui est le corps, la chair, le principe matériel de vie. Les étymologies des mots âme et esprit ne nous éclairent pas vraiment davantage, puisque les deux mots renvoient en réalité à souffle, air, ce qui fait soupçonner que la confusion n'est pas toute récente. Le mot âme vient en effet du latin anima, qui signifie souffle, air, qui remonte à l'indo-européen sanskrit aniti, qui signifie il souffle. Le mot esprit, lui, vient du latin spiritus, qui signifie aussi souffle, air, respiration, avec la connotation peut-être plus subtile d'émanation, d'odeur, d'essence. Retenons essence pour esprit. Son équivalent grec est pneuma, qui porte la notion de souffle divin, d'esprit divin. Alors, si on fait un petit peu de philologie, esprit ou spiritus s'est imposé dans notre langue à la fin du Xe siècle, avec les textes chrétiens qui faisaient référence au Saint-Esprit, en tant que, je cite, principe de la vie incorporelle de l'homme, mais aussi en tant que, je cite, principe corporel de la vie corporelle de l'homme. Et on le retrouve, par exemple, dans la locution « rendre l'esprit », qui veut dire mourir. Par extension, il s'emploiera aussi, le mot « esprit », pour des êtres imaginaires ou réels censés se manifester, tels que les anges et les démons, mais aussi les esprits de la nature, et au fond, toutes les essences des choses. Puis, le monde se sécularisant, le mot a évolué vers le principe de la vie psychique, de la conscience, et donc dans un monde très peu spirituel et se déspiritualisant vers la psychologie et la vie de l'intelligence cérébrale, avec des expressions telles que vue de l'esprit, avoir de l'esprit, présence d'esprit. Le mot âme, lui, nous vient du monde religieux, mais aussi philosophique. Platon, sans la définir, voit l'âme plus vieille que les corps, j'ai cité, installant donc une sorte de précédent spirituel à la matérialité. Elle est cause du mouvement, donc de la vie. Elle est, je cite, mouvement capable de se mouvoir lui-même. Notons dans cette vision platonique ou socratique la notion importante d'autonomie. Elle est un principe premier pour Platon, parente des idées avec un I majuscule, qui jouent un rôle intermédiaire entre le sensible et l'intelligible. Elle relève de l'ontologique et de l'éthique. Elle est justiciable d'une éducation. Aristote, lui, ne gardera que le premier aspect lié au mouvement, le principe des êtres animés, et en fera l'élément principal d'une philosophie de la nature dans son traité de l'âme, sans pour autant la définir mieux, mais en affirmant qu'elle existe nécessairement. Puis la notion d'âme passe par le stoïcisme, par le christianisme, bien sûr, qui voit le lien privilégié avec Dieu, par opposition à la chair, qu'il en détournerait. En fait, l'étymologie latine distingue pour âme entre anima, considéré comme principe femelle supérieur,
et animus, qui traduit le grec psyché, qui a donné psyché, comme principe mâle supérieur. Dans la vie intellectuelle, le mot animus a régressé progressivement sous la montée de spiritus, une confusion que Descartes va entériner, tandis qu'anima, en tant que principe de vie supérieure, rentre dans le domaine privilégié de l'Église. Descartes ramène l'âme à la res cogita, la chose qui pense, qui n'est rien d'autre que l'âme par laquelle je suis ce que je suis. C'est dans le discours de la méthode. J'aurais tendance à penser que c'est avec Descartes que s'opère de façon plus solide la confusion entre l'âme et l'esprit, en dépit du fait que des philosophes comme Malebranche, Spinoza ou Leibniz aient tenté de récupérer le coup un petit peu. Descartes va jusqu'à dire, je cite, « Je ne considère pas l'esprit comme une partie de l'âme, mais comme cette âme tout entière qui pense. » Et c'est Hegel qui va donner, je dirais, le coup de grâce, l'âme n'étant plus, je cite, que la forme naturelle de l'esprit. Après, ça sera suivi par la phénoménologie. Je passe sur quelques réapparitions modernes de la notion d'âme chez Bergson, Deleuze, ou chez Jung, par exemple, puisque Freud lui aussi l'employait. Mais par exemple, dans les traductions de Freud, le mot Seele, en allemand, l'âme, est traduit par activité psychique. C'est là qu'on voit comment les choses se cérébralisent, se déspiritualisent. Ce qu'on constate dans ce parcours très sommaire, dont je ne suis pas du tout un spécialiste, c'est que l'âme, depuis Platon, qui en avait une intuition assez proche, je dirais, de la vérité, a été peu à peu réduite à la fonction pensante, position que l'esprit occupe déjà. Perdre l'esprit, par exemple. D'où son côté superflu et sa tendance à se poétiser. Il en reste quand même des notions telles que conscience morale, force d'âme, une forme de courage existentiel, de cœur, d'audace, mais aussi plus tard de bonté, dans la bonne âme, belle âme, l'âme sœur. On retrouve la responsabilité morale, le devoir dans charge d'âme. Le mot est resté donc par le truchement de l'Église en tant que partie immatérielle et éternelle de l'humain, s'opposant à chair, avec le sens quasi synonyme de vie. Rendre l'âme, bien sûr. Avoir l'âme chevillée au corps, faire face à la vie dure. Mais évolue avec la disparition de la vie spirituelle vers des formes plus psychologiques. Avoir du vague à l'âme, état d'âme, morale, vendre son âme au diable. Bref, le matérialisme triomphant a amalgamé toute vie supérieure au seul esprit, autrement dit à la vie intellectuelle, ou dite encore autrement au mental, à la pensée abstraite, glorifiant la science, tandis que la vie morale, du fait de sa fixité religieuse et du jugement qui en découle, est considérée comme nécessaire mais ennuyeuse, contraignante, castratrice. Elle est reléguée progressivement, je dirais, aux bondieuseries jusqu'à disparaître, jusqu'au nihilisme actuel et au délire du wokisme ou des transhumanistes. Or, la vie de l'âme n'est pas dans l'observance rigide d'une morale qui très souvent se présente comme un mal, parce qu'elle induit un jugement dont découle un système hiérarchisé inégalitaire et injuste, qui cherche à se maintenir fixe telle qu'elle, tandis que l'âme véritable apparaît au contraire dans une dynamique, dans un changement perpétuel d'une vie tendue vers le bien ou la perfection, dans une reconquête voulue de soi, ou encore du soi avec un S majuscule. C'est donc l'absence depuis très longtemps de véritable vie spirituelle qui a fait perdre à l'âme son sens profond au profit du seul esprit. Et pour le dire plus net encore, qui a fait perdre l'âme tout court, en tant que réalité, à un nombre considérable de gens qui ne se voient plus que comme des animaux pensants. Le grand et au fond seul problème de ce monde, c'est celui de l'âme. Et c'est le problème spirituel par excellence. Nous vivons sans en avoir conscience dans un grand cimetière spirituel. L'homme, en effet, a perdu sa dimension divine active par choix,
le choix de son ancêtre Adam. Mais il peut encore se refaire par le choix inverse. D'où cette révélation, avant que l'âme ne déserte totalement le monde et nous expose à un état sans retour qui est nommé dans le signe le péché des péchés. Une sorte de coupure définitive avec la vie, avec un V majuscule. L'âme donc a conservé une part de son sens spirituel que grâce à la religion, malgré tout, en particulier le christianisme et l'Église, mais selon une interprétation fausse, parce que celui-ci s'en est fait un domaine privilégié, magique, une sorte de chose fixe, alors qu'elle vit, elle est vivante, dont il résulte par exemple des pratiques telles que le baptême des enfants pour les nettoyer d'un soi-disant péché originel, ou l'onction des mourants avant leur départ. Tout ça, en réalité, ne sert pas à grand-chose, n'est que passeport illusoire, parce que c'est le bien effectif produit dans une vie qui seul importe, indépendamment de ce qu'on croit. Car l'âme, comme je l'ai annoncé donc dès le début de cet exposé, c'est bien plus que cette idée pauvre et immobile, c'est un principe vivant. C'est une réalité invisible, certes, mais essentielle et omniprésente, puisqu'elle est le complément autant que le produit du corps et de l'esprit. Sans corps et esprit, on ne peut pas se faire une âme non plus. Hein. D'où l'emploi de l'expression « vrai corps » dans le signe. Elle est, si je puis dire, notre image et ressemblance avec le Créateur, reprenant positivement vie en nous et par nous. Un organisme spirituel pour l'éternité, et non la seule vie biologique qui est extrêmement courte. Alors, la révélation d'Hermès, le signe, précise cette notion de vrai corps en citant, de façon métaphorique, des fonctions liées à la corporéité. Je cite là. L'âme est le regard, la main, la gorge, l'estomac du spectre. Par elle, je peux le réchauffer de l'éclat de ma gloire, je peux le conduire vers les magnificences infinies, je peux entendre sa louange et sa conversation, je peux le nourrir à jamais. On voit qu'il s'agit bien d'un corps spirituel dont les fonctions relèvent d'une autre vie, la vraie. Et l'on peut déjà un peu le découvrir ici-bas, hein, quand nos sens, par exemple, se prolongent. C'est ainsi que ceux qui ont des yeux et des oreilles peuvent entendre ou voir ce qui participe dès ce monde de cette autre vie invisible. C'est très important parce que l'homme peut mourir sans âme. Il en conserve toujours le potentiel, mais elle n'existe pas ou n'est pas fonctionnelle tant qu'elle n'a pas pris corps en lui. S'il meurt dans cet état, sans âme, c'est grave, parce qu'il ne disposera pas de l'organisme, ou du véhicule, ou du vaisseau lui permettant de s'élever vers les magnificences infinies. Il s'enfoncera dans les ténèbres glacées, réduit au seul spectre qu'on peut alors identifier à l'esprit. L'esprit, en effet, perdure en tant que souffle divin primordial, essence, vie, commun à toute chose existante. Je vous cite peut-être un passage à ce propos du spectre, c'est pas forcément très drôle, mais bon. Sans l'âme, le spectre erre, tourmenté, aveugle, affamé par les galeries sombres creusées par les vers et par les enfers glacés qui le font de givre, alors il effraie les humains. Ne tremble pas à ma voix, tremble d'anéantir ton âme. N'évoque pas à tout propos ma miséricorde pour encourager les faiblesses, mais rappelle à l'impénitent qu'il anéantit son âme et que son spectre errera par les ténèbres glacées, plus malheureux que les vers aveugles et nus dans les profondeurs des nécropoles. Le spectre qui vient pleurer sur ses os blanchis, sur sa chair évanouie, auquel il ne reste dans le tourment des regrets et le froid infini que l'espérance de mon jour, le spectre pour qui l'instant est long comme un jour, le jour long comme un siècle, tant est cruel le froid qui le transperce, apeurante l'obscurité où il erre. Alors, c'est pas très drôle, ça, tout ça, mais ce n'est pas du tout le fait d'une quelconque punition de Dieu, ce serait encore la vision religieuse, mais tout simplement la conséquence logique d'une certaine gravitation spirituelle. En fait, dans l'autre vie, chacun n'est
que ce qu'il a fait de lui-même. Soit il est assez léger pour remonter vers la lumière, soit il est trop lesté par son propre mal. Nous sommes, en quelque sorte, nos propres géniteurs, génitrices spirituelles. C'est pour ça que nous sommes sauveurs de nous-mêmes, bien sûr, mais aussi du monde. Quelle justice, n'est-ce pas? Alors, en dépit de ce que nous raconte un certain Philippe Guillemont, vous connaissez peut-être le physicien sur l'âme, qui l'associe surtout à la conscience, en fait, nous ne sentons pas l'âme de notre vivant. Hein, et nous n'en avons pas conscience, mais on est sûr qu'elle est là tant qu'on reste tendu vers le bien, tant qu'on reste pénitent, que ce soit consciemment ou instinctivement. Bref, alors pour autant, l'âme n'est pas une fin en soi, parce qu'elle n'est pas une notion uniquement individuelle. Elle ouvre sur une création collective. Le livre, la deuxième partie de la révélation d'Ernest Lessing, ne parle pas d'âme, mais d'A. Le frère Michel, lui, elle a transcrit cette notion telle qu'il l'entendait en l'écrivant HA, pour la différencier du verbe avoir ou de la préposition à. L'âme, du coup, telle qu'on la conçoit, pour autant qu'on la conçoive, apparaît alors que comme une première étape de la vie spirituelle. Un état en quelque sorte embryonnaire. Comme tout ce qui vit, elle évolue, elle court des risques, elle peut prospérer aussi, mais elle peut aussi disparaître, ou bien elle peut grandir et se fortifier jusqu'à devenir A. Elle entre alors dans sa phase créatrice et transformatrice du monde. Elle participe d'un état de conscience élevé. Elle devient une conscience en marche. C'est au fond le prophétisme. C'est alors seulement que nous commençons à être les véritables, je dirais, fils et filles de Dieu. Le livre réaffirme et confirme que là n'est pas de nature biologique, mais qu'elle procède uniquement de notre volonté d'être, librement choisie. Parce que dans le fond de nous-mêmes, nous sommes des dieux, nous sommes ce que nous voulons être. Nous ne faisons qu'un avec la création, bien que nous ne le sachions plus et que nous soyons perdus dans notre rêve. Un bête trip quand même de quelques millénaires. Le retour de là, en tant que phase active et créatrice de l'âme, se fait de façon individuelle. Hein, alors là, je cite le livre en chauffant le fond, comme dit, pour que là caille comme le lait. Et c'est pour recréer au niveau social une nouvelle humanité, une humanité qui retrouverait son unité originelle, ne faisant plus qu'un. C'est en effet par cet acte que l'homme devient, je dirais, la chair de toute l'humanité. Tu n'es plus rien pour toi-même, dit le livre aussi. Hein. Ton ego n'est plus le maître en toi, c'est l'humanité, avec un grand H originel, pure, qui est en toi, celle qui t'a précédé comme celle qui vivra demain. L'âme peut être en nous insoupçonnée, mais là, non. Car pour là, il faut qu'il y ait conscience. Là, on rentre dans une perspective qui est la perspective du petit reste, qui doit changer ce monde. C'est un autre monde qui commence, c'est une autre façon d'exister que nous sommes invités à faire nôtre. Nous devenons une sorte de révolution insurgente dans ce monde dont là est le fer de lance. En effet, changer le monde est une tâche impossible à la politique. On s'en rend compte de plus en plus, mais elle est possible à là. Là n'est pas la finalité en plus totale sur cette terre, la finalité est collective, c'est une âme collective que le livre appelle la Polone. La Polone, on ne sait pas d'où ça sort comme origine, c'est une notion que Dieu est obligé d'inventer parce qu'il n'y a aucun mot qui peut la représenter. La Polone est ce qui vient sur un groupe humain entré dans la phase créatrice de la transformation du monde. Chacun de ceux qui font partie d'un groupe engagé dans cette voie, chacun a là, mais ce groupe est une Polone. Et je fais la citation, il dit « De la boue coule la Polone, la nuit est alors finie », hein, pour évoquer le début du jour. Le mot Polone renvoie en fait au traitement du minerai. C'est comme si nous étions une boue, un minerai,
c'est pas très attirant, hein, de la caillasse. Ce qui est bon en nous est caché, amalgamé, a beaucoup de mal, mais c'est en chauffant ça, et donc par notre propre changement individuel, que petit à petit peut couler le métal précieux qui est dedans. La Pologne, elle fait partie de ces mots dont la représentation cérébrale n'est vraisemblablement pas très possible pour ceux qui ne seraient pas engagés dans une vie spirituelle en groupe. Ça, elle se ressent dans un groupe de cet ordre-là. Bref, en conclusion, voilà ce que je pourrais dire de la différence entre âme et esprit selon mes sources, hein, et telles que je les comprends ce jour, parce que j'évolue encore. L'esprit serait la part du Créateur, en fait, commune à toute chose et être dans l'univers, car le Créateur est partout l'invisible esprit, avec un E majuscule, l'inapparente vie qui anime tout, jusque dans la moindre parcelle de matière dans l'univers, y compris ce qui nous apparaît comme inanimé. N'oublions pas que Dieu est le premier matérialiste. Tout est vivant par l'esprit, tout vibre dans l'univers, mais à des niveaux de vie que la science des hommes ignore. Dans l'homme, parce qu'il porte l'image et ressemblance de Dieu, l'esprit dispose de facultés d'intellection particulières, dont la pensée consciente elle-même, structurée par la parole, c'est-à-dire la capacité à créer des concepts, à inventer librement. L'homme animal pensant peut donc parfaitement vivre sans âme, avec seulement le corps et l'esprit. Mais alors il n'est pas lui-même au sens de sa vocation première, fondamentale, et n'est déjà plus qu'une sorte de spectre en puissance. L'âme qui était dans Adam, Adam c'est un peuple spirituel, hein, c'est pas un bonhomme, et qui transfigurait tout dans le jardin d'Éden, décroît et disparaît et ne devient que potentiel dans chaque humain après le choix du péché. Dès lors, elle ne réapparaît que pour l'homme qui fait le choix inverse de celui d'Adam, qui engage sa volonté à redevenir Dieu, à se refaire Dieu. L'homme étant la seule créature vivante à pouvoir faire ce choix. Et elle ne reviendra visible ou sensible dans sa forme collective, je ne sais pas pourquoi je me dis ça, je ne sais plus. L'âme, au fond, c'est Dieu reprenant corps dans l'homme. Mais l'homme spirituel, le véritable humain complet, est fait de trois choses, chair, esprit et âme. Ce sont ces trois composants qu'on doit retrouver au jour de Dieu avec la promesse de la résurrection. Voilà. Donc j'arrêterai là. Merci beaucoup, Claude. Bon, Mais je vous en Évrard, prie. je vois qu'il est impatient de prendre la parole. Non, parce que des fois, je me demande si Claude arrivera à mettre un point quelque part. Voilà. Je pensais faire court, mais c'était pas facile. Non, ça va. C'est bien. Ça va, il faut ça quand va, même ça va. expliciter les choses, parce que sinon... Non. Bon, allez, Il n'y avait pas de redondance. Non, je pense. Je me lance parce que sinon, on va. Voilà. Bon, je te remercie beaucoup Claude pour cette historique donc de l'évolution que je vois aussi de cette manière-là, avec notamment Descartes qui a donc tout matérialisé, même l'âme en fait quasiment, sous forme d'esprit. C'est tout juste s'il se disait pas athée, mais c'est le siècle suivant, ça sera le siècle des athées, donc de ce qu'on appelle le siècle des Lumières, qui a fait de l'esprit une sorte de système neuronal, quoi. Voilà. Donc évidemment, c'est ça. Alors moi, il y a une chose, là, c'est une boutade. Je comprends pourquoi je ne suis pas pèlerin d'adresse et que je ne le serai jamais, parce que comment peut-on parler d'homme créateur de lui-même? Il y a cet esprit-là, en fait, qui est toujours diffusé au sein de tes présentations. Au fur et à mesure, maintenant, des années, on commence à se connaître. Et donc, moi, je pense il y a tendance à un certain orgueil de pouvoir dire que l'homme est capable de tout organiser, même dans son esprit, en fait. Ça manque d'humilité, en fait. C'est ça que je retrouve. C'est ce que je ressens plus que j'arrive à l'expliquer, si tu veux. Et aussi, bon, même si tu parles, oui, l'âme de Dieu se trouve dans tout le monde, mais en fait, pour moi, ça manque d'incarnation, celle-là à nouveau. Mais ça, c'est ma vieille diatribe contre toi, Claude, mais pas seulement toi, mais lui qui a droit aussi.
Eh bien, donc voilà. Donc moi, je Qu'est-ce que tu pense veux que dire par manque d'incarnation? d'incarnation. Oui, Ben, moi, enfin, quand c'est tout simplement, je prends que mon exemple moi-même, c'est quand je vais voir l'âme du monde général, tu en parles aussi, mais moi je le vois d'une manière très concrète, tu vois, c'est tous les jours, concrètement, voilà, ou même si on prend seulement l'exemple d'un menuisier, on va parler, le menuisier va parler de l'âme du bois, hein. ah oui, D'ailleurs, c'est même un terme de menuiserie. oui. Voilà. Et je trouve que c'est trop intelligent, trop cervelle, quoi. Tu vois, trop sur le niveau de la cervelle, quoi. Ça manque d'aspect pratique, concret que l'on peut illustrer, tu vois. C'est l'illustration qui manque terriblement. Le discours est très, très intelligent, c'est sûr. Mais quand on parle de l'homme créateur de lui-même, ou en quelque sorte, l'homme qui peut être lui-même. Alors, il est un petit Dieu. Déjà, tout ça aussi, ce terme-là, m'insupporte au plus haut point. Parce que justement, il y a le côté, c'est sérieux, hein, ça veut dire qu'il y a le côté de se croire, ah ben voilà, on est un Dieu, quoi. Ah oui, bon, d'accord, on ne l'est pas encore tout à fait parce qu'on n'est pas assez repentant, donc ok, on peut faire ce progrès-là. Mais non, ça ne me va pas du tout, parce que justement, ce qui caractérise l'Occident en général, mais aussi cette religion, hein, des Pères Brandallas, c'est de croire que l'homme peut tout organiser, tout mettre en place, etc. Donc, non, moi, je suis beaucoup plus humble vis-à-vis de la nature et compagnie. Donc aussi, bon, et je reviens à un point, euh, le bien. Alors, moi, je pars du principe, mais ça, c'est ma façon de voir l'âme. L'âme, que l'on soit méchant ou bon, il y a une âme. Et maintenant, l'âme peut s'élever à travers un travail de l'esprit, mais il peut aussi, non pas détruire l'âme, mais faire rabaisser, c'est la pesanteur, c'est faire tomber dans un trou noir l'âme, tu vois. Elle y est toujours. Là, je suis d'accord avec toi, c'est quand tu dis l'homme a déjà une âme avant toute chose, quoi. Ça d'accord. Mais il ne peut en aucun cas être créateur de lui-même. Il ne peut pas créer son âme en elle-même. C'est ce que j'ai ressenti ou j'ai mal compris. Voilà. C'était tous les petits points là d'éléments que je voulais voir au-dessous. En gros, pour faire simple, l'esprit peut contribuer, l'esprit bienveillant, l'esprit qui va vers le bien, peut contribuer à ce que l'âme s'élève. Mais l'esprit malveillant peut contribuer à ce que l'âme se rabaisse et tombe. Ça, c'est les images de Simone Veil, notamment de ces hommes qui sont les pires mécréants, Hitler et pas seulement, hein, les assassins et autres, eh bien, ils tombent comme une pierre. Et l'image du trou noir est bien le bon exemple par rapport à ceux qui peuvent aller vers la lumière. Voilà, ça c'est mon petit point. Très bien, merci Merci. beaucoup Eberhard, très enrichissant ce que tu viens de dire. Christophe, Oui, alors, mais moi j'ai beaucoup apprécié la présentation. Après, je trouve que ça manquait un peu de côté esprit. On n'était Oui, pas vraiment dans la c'est vrai. présentation de l'esprit, sachant qu'on a la notion d'esprit sain, d'esprit tout court, qu'il faut parfois séparer. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir qu'il n'y a pas que l'esprit sain et qu'il y a des esprits qui sont pas sains. Et puis sinon, enfin je mets le parallèle en fait avec l'âme, avec un peu la mise en exercice de l'énergie, la mise en mouvement, l'anima, tu vois. Ça, c'est vraiment l'idée que ce qui est âme animée va avoir une âme. Résultat, j'ai plutôt tendance à me dire que les animaux vont en avoir une, etc. C'est une rupture un peu avec l'histoire, ou en tout cas avec une habitude culturelle. Euh, et l'esprit, du coup, c'est pareil. En fait, du coup, l'esprit, tout le monde y est relié. Mais l'esprit, c'est quelque chose de plus figé dans le temps, dans l'espace. C'est quelque chose de plus solide, enfin, même si c'est complètement éthéré. Et l'âme va lui donner une forme. Et ça, je pense que là, ça rejoint un peu ce que tu parlais avec la et le Polona. La Pologne, hein. La Polone. Polone. Ok. Et donc, on va lui donner une forme, on va façonner ça. Et donc, là-dedans, dans ce qui est façonné, il y a effectivement ce qu'on est, ce que nous sommes, puisqu'on va pouvoir avoir une influence. Et même si on peut être puni parce qu'il y a plus fort que nous, on va quand même avoir une création possible de ce que nous sommes, mais une création de toute chose en elle-même, hein. C'est-à-dire que, voilà, enfin, après, par exemple, on peut créer un texte. Et moi, j'aime bien dire que les textes, un texte, il a un corps. C'est les lettres qu'il va avoir, la langue dans laquelle c'est écrit. La façon dont on a le lire. Et ce corps, en fait, il va avoir une âme. Cette âme,
ça va être l'intonation qu'on va avoir quand on va le lire, quand on va le relire, etc., ou l'écrire, la forme que ça va prendre, etc. Enfin, il y a toute une autonomie de l'âme qui permet de rendre vivant, d'animer un peu le corps lui-même. Et tout ça pour raconter finalement quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit, qui est beaucoup plus figé dans le temps et en espérant que ça passe, parce que c'est pas garanti que le truc passe. Et quelque chose qui a perdu son âme, c'est quelque chose qu'on ne peut plus qu'on peut plus transmettre. C'est comme un vieux texte, vieille écriture et tout. Et en fait, on ne sait plus vraiment à quelle part de l'esprit le rattacher. Et quelque part, moi, c'est là où je comprends l'histoire du spectre un peu. C'est comme voilà, d'avoir un corps et un esprit, mais que les deux n'arrivent plus à se lier entre eux et les deux sont perdus un peu. Enfin, l'homme erre sans but, sans rien, sans objet, quoi. Et donc je pense que ça c'est ouais, enfin je vois à peu près, enfin je sais pas, tu me confirmeras ou pas, mais je pense que oui, et ça c'est vraiment pas mal la distinction que tu en as faite. Et la révélation, elle a l'air bien. La révélation, elle vient d'où? Enfin, c'est le. Ah ben, elle a été donnée par. Bon, là, j'ai déjà fait une présentation. Tu pourras peut-être Oui, il faudra que je la regarde. revoir la Très bien. présentation que j'ai faite sur le CDRS. Il y Quoi. en a même Il 3. y a 3 Même séances. 3. Ouais. Donc j'ai le choix. Ok. Parce qu'il y a Moi, tu des peux événements commencer par la première, ça sera plus simple. Ouais. Ouais, Il y a des événements surnaturels à l'origine de ça. Quoi. Ok, je comprends mieux. Très bien. Voilà. Ben, voilà. Mais si tu veux, je t'en parlerai un peu plus. Si tu veux, on peut communiquer ensemble par mail. Ouais, je vais regarder déjà la vidéo. Oui. Et après, je commenterai. D'accord. Oui, voilà. Très bien. Alors, Luc. Alors, Luc, Il âme va et me esprit il va me déconnectés. descendre. Bah, je rebondis sur ce que vient de dire Christophe. Effectivement, je pense que la situation actuelle, c'est qu'on a effectivement une déconnexion entre l'esprit et l'âme. Je crois que c'est bon de s'y reconnecter. Je pense on peut se retrouver tous autour de cela. Pour autant, je pense quand même que définir les mots, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et j'ai tendance à dire que l'âme comme l'esprit ne sont que des mots, quelque part. Et donc, moi, j'ai fait aussi cet effort, un peu dans l'optique que fait Christian, de toujours poser des définitions sur des mots. Je me sens important de poser des définitions sur les mots, quand même, pour savoir de quoi on parle, parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. On peut mettre des choses différentes sur les différents mots, justement, et sur les termes qui nous permettent de communiquer entre nous et de réfléchir. Donc sur l'esprit, moi la définition que j'en donne, c'est donc principe de la pensée et de l'activité réfléchie de l'homme, et en premier lieu donc de la raison, réflexion en premier lieu de la raison, donc le logos, afin de fixer des croyances et de les utiliser pour l'action. Donc là on retrouve effectivement ce qu'on a vu et ce que nous a présenté Charles Sanders Peirce. Le raisonnement, la pensée, nous pensons et nous avons un certain nombre d'activités qui vont nous amener à avoir un certain nombre de croyances qui vont nous aider à agir, qui nous permettent à agir sans avoir à réfléchir, justement, sans avoir à penser sans cesse, hein, à refaire les choses, sinon on sera d'une inefficacité absolue. Donc, je renvoie aux émissions sur Charles Sanders Peirce à ce sujet. Donc ça, c'est l'esprit, l'activité consciente. Je dirais, non pas en complément, mais c'est plutôt l'esprit qui vient en complément de l'âme, puisque l'âme, là, la définition, et là je fais la distinction, et je suis heureux que tu l'aies faite aussi, Claude, entre l'âme individuelle et l'âme collective, puisque l'âme, effectivement, n'est pas que individuelle, c'est là qu'on voit qu'elle est une dimension transcendante. Donc au sens individuel, c'est un principe d'activité, c'est le principe de l'activité psychique, qui est à la fois consciente, donc l'esprit, mais également inconsciente. Et beaucoup de choses que ce que nous faisons sont inconscients. Ils ne sont pas forcément le produit d'un raisonnement conscient. Il y a des choses instinctives, notamment, pour prendre les choses, ou les réflexes, un certain nombre de choses. Et donc, qui animent une partie des êtres vivants, comme l'a dit Christophe, les animaux. Typiquement
uniquement les gens qui sont animés. Mais il y a également une âme collective, et nous le savons bien qu'il y a une âme collective, puisque nous, la définition que j'en donne, c'est ensemble de dispositions subjectives communes aux membres d'un groupe et caractéristiques de ce groupe. Ce qui va faire qu'un groupe va vivre en ce que tu appelles la Pologne et ce genre de choses, des gens qui vont ou plutôt le A. Donc, et ça a une âme, et une nation a une âme, un peuple a une âme, etc. Je peux vous citer notamment une citation d'un site judaïque qui dit, par exemple, à la fin du XXe siècle, il y a une prise de conscience de cela chez certains des Juifs, visiblement, où il dit notamment, je mettrai le lien si vous voulez, aujourd'hui les rabbins et les enseignants prennent conscience du fait que sans son âme, le corps de la communauté juive n'est tout simplement pas durable. On pourrait même faire écho en cela aux événements tout à fait récents qui se passent au Moyen-Orient. Et de la perte d'âme, peut-être qu'il faut y voir. Donc voilà, ceci étant posé, donc je dirais, à partir de là, moi je peux discuter et savoir de quoi on parle. Parce que sinon, et c'est un peu la critique que je ferai principale de la présentation de Claude, c'est que on a une vision de l'âme qui est extrêmement mystique, voire mystérieuse, et qui du coup, on rentre un peu dans l'ésotérisme, et là ça me gêne un peu parce qu'on ne sait plus de quoi parler, puis on ne peut pas parler on peut pas en parler parce qu'on n'est pas parmi les initiés. Enfin, pour moi, c'est pas. Alors, je sais qu'il y a des courants spirituels qui sont là-dedans, hein, dans les révélations internes, etc., l'ésotérisme, les secrets révélés au fur et à mesure. Moi, personnellement, je veux écarter ça et je veux qu'au contraire que la chose soit transparente. Je crois que nos émissions, justement, sur les gnostiques sont très intéressantes là-dessus parce qu'elles permettent d'éclairer le fait que ce courant mystique et je dirais mystérieux ne mène pas très loin, en définitive, malheureusement. Donc moi, je reviens à les définitions qu'on a là. Elles sont totalement dans la prolongation de celles de Hegel. Et donc, on peut dire effectivement, l'âme, l'animé, précède du coup l'esprit. L'esprit est peut-être plus spécifiquement humain, même s'il est sans doute pas totalement que humain. Par contre, l'âme est partagée par quasiment tous les animaux. D'ailleurs, ça correspond à l'étymologie. Et je pense que tous les gens qui ont côtoyé des animaux le comprennent assez aisément que la plupart des animaux ont une forme d'âme. Surtout les plus évolués, évidemment, les mammifères notamment. Donc là, je dirais que ça me semble tout à fait important. Alors le fait qu'on va la recréer, donc se reconnecter à l'âme, moi je suis d'accord, là, ça me semble important, mais pas qu'à l'âme, à notre caractère double. Et je pense que c'est là qu'on est effectivement, cette trajectoire seulement matérialiste nous déconnecte en définitive de cette partie inconsciente de nous, de ce qui nous vient de notre nature. Parce qu'on a en définitive, par le matérialisme, je rappelle le caractère double, c'est que nous sommes à la fois des êtres de nature, évidemment, parce qu'on est des animaux, etc., mais on est également des êtres d'artifice. C'est-à-dire que nous avons besoin d'artifice pour exister. C'est indissociable dans notre caractère d'être humain. De surnaturel, pourrait-on dire. Je ne comprends pas de choses comme ça. Ah non, non, artifice, des objets, c'est des les produits, des artifices, artefacts. Les artifices, c'est ça. Hein. Les artifices, Ouais. ce sont les habits, ce sont les lunettes, etc., etc., etc. Hein. L'agriculture, c'est un artifice, etc. Hein. Tout ça, ce sont des le artifices. surnaturel, tu le vois pas? De culture, tu veux dire, oui. Alors, ça peut être de culture, ça se transmet par la culture. Mais les artefacts en tant qu'eux-mêmes, ce sont des objets, ce sont des choses que nous avons fabriquées. Hein. Et nous sommes ça. Hein, nous sommes ça. Le fait que nous soyons des animaux sans poils fait que nous sommes des animaux nécessairement de culture, faits avec nécessairement des animaux qui avons besoin d'artifices.
Donc nous sommes ces deux choses-là. Il n'y a pas de surnaturel là-dedans. Il y a le naturel et l'artificiel. Et dans le matérialisme, on définit, on survalorise l'artificiel au détriment du naturel. Je pense que Ah oui, 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 j'ai compris maintenant ce que tu veux dire. mais donc ça, pour se reconnecter à notre caractère double, parce qu'on oublie, on évacue complètement la nature, on la met à distance, ou on en dit n'importe quoi, hein. Enfin les écologistes par exemple, on est complètement à côté de la plaque. Alors peut-être passer à tous, hein, mais enfin bon, ceux les plus connus. Mais aussi se reconnecter au cosmos, c'est-à-dire se reconnecter à notre environnement, à l'univers, mais y compris au cosmos proche, hein, et se reconnecter aussi à ce qui nous entoure. Ça, je pense que c'est aussi ça une dimension importante de l'âme, hein. Après ça, je dirais, moi, je retrouve quand même, qu'on le veuille ou non, je vais le redire, j'ai déjà dit 2-3 fois dans les dernières émissions, je retrouve qu'il y a une certaine convergence malgré tout. Je dirais qu'il y a des divergences dans les expressions, dans les modalités, donc toi c'est par la révélation d'Arès, etc. Mais quelque part on retrouve un chemin qui va un peu dans la même direction. C'est ça que c'est se réinventer, se reconnecter l'âme au corps, etc. Je lisais toujours pareil sur cette page des rabbins, là. Il disait par exemple l'âme, etc. Mais il faut se reconnecter à la voix, on appelle ça la voix dans le judaïsme, enfin, vraiment spirituel, dans ce qu'il a de plus spirituel et tout ça. Et je dis, mais j'avais l'impression de lire des pages du Tao spirituel, si vous voulez quoi. Donc vous voyez, il y a vraiment une convergence qui se trouve, et là il le dit, à la toute fin du XXe siècle, on a un besoin de retour à l'âme. Donc là, je pense, c'est moi ce que j'appelle la magie, peut-être, où on n'aura plus besoin de l'exprimer, on n'aura même plus besoin d'exprimer les besoins du corps et de l'âme, etc. Voilà, c'est de tendre vers ça, et je sens qu'il y a une convergence malgré tout. Et là, je pense qu'on a vraiment des différences sur les expressions, sur les modalités. Peut-être là-dessus qu'il faudrait qu'on travaille à un moment donné. Je ne sais pas comment, mais voilà. Et et ça c'est important, ce sera mon dernier point, peut-être un point un peu critique, mais extrêmement important, c'est qu'il faut faire très attention. Et cet exemple du judaïsme n'est pas innocent, je dirais. Car quand on dit, et là je rejoins complètement Eberhard, quand on dit on est des petits dieux, il va y avoir un résidu, il n'y aura qu'un certain nombre de quelque part d'un groupe d'élus, un peu comme le judaïsme où il y a des élus. Il y a des gens qui vont prendre ça, et les 3/4 des gens, ils vont prendre ça au premier degré, hein. Nous sommes les élus, nous sommes le résidu, puis les autres, on n'en a rien à foutre. Ils peuvent crever, on va pouvoir parce que nous, on est des dieux. On le prend au premier degré. Je veux dire, enfin, pour avoir discuté avec des juifs, pas tous, mais il y en a quand même, ils prennent ça complètement au premier degré, hein. Ils sont supérieurs aux autres, et puis les autres, on n'a vraiment rien à foutre, hein. Attention à ça. Je pense quand même que dans les modalités, c'est vraiment quelque chose qui est, sur la façon de le dire, de cette convergence, je pense qu'il faut vraiment écarter ces notions d'élus, ces notions de livre, ces notions Je n'ai pas parlé d'élus, hein. de livre. Oui. Ah non, voilà. Ça Bon. me semble quand même, pour moi, une balise extrêmement... Eh bien, Alors, l'heure est venue de la conclusion, mon cher. Ouais. Dans 10 Sur minutes. cette notion d'élu ou d'élection, il faut penser que ça n'est jamais qu'une auto-élection, hein, et rien d'autre. Il n'y a pas rien n'est écrit à l'avance, hein. Et puis d'autre part, le travail qui doit être fait, c'est pour libérer tout le monde. C'est pas pour que le petit groupe qui emmène le monde le fasse pour lui-même, bien entendu. C'est Et- pour tous les hommes. Bon, non, mais ça, voilà. je n'ai aucun doute là. Je Ok. reprécise, hein. Voilà. Je n'ai aucun doute là-dessus sur Mais il faut bien l'intention, et qu'il y en je ait qui pense le- que tu as l'intention. Elles sont très bonnes. Je dis que il y en Oui, a oui, qui oui. vont prendre ça au premier degré. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Attention. Si on en fait un système, c'est foutu. D'ailleurs, Eberhard a parlé à un moment donné de la religion de Pérenarest, mais il n'y a pas de religion. C'est pas une religion. C'est un mouvement prophétique, mais c'est pas une religion. C'est un mouvement au sens le plus informel qu'il soit. Sans chef, sans loi, sans prêtre, il n'y a rien. Il n'y a rien du système. Tout ce qui fait système devient dangereux parce que ça impose un ordre, hein. Il y a un jugement qui s'installe. Là, ce n'est pas le cas. Alors, je vais quand même essayer de répondre un petit peu à quelques points. Vous avez tous des définitions de l'âme ou de l'esprit.
bon, il y en a plein dans le monde, des définitions, il y en a plein. J'aurais pu les comparer et faire, bon, mais il m'aurait fallu plus qu'une heure. Là, j'ai voulu vous faire sentir une autre perception de l'âme. Alors, on me dit, il n'y a pas d'incarnation dedans. Mais si, c'est votre bonté manifestée, l'âme. C'est votre bonté quand elle se manifeste tous les jours. C'est votre non-jugement. Hein. C'est votre amour inconditionnel. Chaque fois qu'il est là, vous la nourrissez, cette âme. Mais ça se manifeste de manière permanente dans la vie quotidienne. Hein. Après, on le fait pas, on le fait bien, on le fait mal. Il y a des fluctuations, tout ça n'est pas simple. Mais tu vois, c'est ce manteau de bonté qui devrait nous habiller, quoi, si je puis dire. Alors bon, après la notion d'âme, effectivement, elle a pris des sens, des tas de sens en tant que, par exemple, noyau spécifique d'une chose, l'âme d'un violon, hein, l'âme du bois, comme parlait Eberhard, bien sûr, tout ça après. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, dans l'âme, et là Christophe l'a soulevé, c'est cette dimension mouvement, vivante. L'âme naît finalement de l'esprit et du corps dans l'homme quand l'homme est en mouvement, mais en mouvement vers le bien aussi, où il fait quelque chose, si vous voulez, qui participe du fond même de la création. À ce moment-là, c'est ce qui restaure l'âme dans l'homme. Et il y a une création là qui est possible. C'est pas quelque chose qui serait là de façon immuable, définitive depuis le début, non. Tandis que l'esprit, alors par contre, moi c'est l'esprit que je verrais ça comme étant la part de la création, ou de la vie avec un grand V, ou de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, qui est dans toute chose, absolument toute chose, dans le moindre, la moindre particule, moindre atome dans l'univers, il y a quelque chose qui vibre, qui est originaire de cette force, de cette puissance créatrice, je vais le dire comme ça. Voilà, ça c'est plutôt l'esprit. Et donc, je rejoins assez Christophe dans ce côté esprit, c'est plus immobile, plus immuable en fait, et l'âme est la dynamique que ça peut prendre, elle vient couronner en quelque sorte quelque chose de cette création. Et cette création dans laquelle nous sommes, elle est retombée de façon très sèche, morne, terne dans le matériel, et dans uniquement le matériel. Et il lui manque cette transfiguration, quelque chose qui est capable de lui redonner une lumière. Et pour ça, il n'y a que l'homme, parce que l'homme a l'image et ressemblance de Dieu, l'homme partage quelque chose avec la vie créatrice et la puissance créatrice, il n'y a que l'homme qui peut redonner ça à l'ensemble de la création, et pas les animaux. Donc, pour moi, les animaux n'ont pas d'âme telle que je l'entends. Voilà, elles ont un esprit, bien entendu, mais tout peut retrouver l'âme si l'homme fait le travail qui lui est proposé. Tu as presque Voilà. une définition inverse de l'âme et de l'esprit quand même avec presque tout oui, le monde. oui. Quand même. C'est quand même un petit peu ennuyeux. Hein. Je veux pas te... C'est pas... Non, ben justement, là, c'est pour ça qu'il y a une révélation. Hein. C'est qu'elle vient justement nous prendre un contre-pied de ce qu'on peut croire. Hein. Après, chacun croit ce qu'il veut, et pense à ce qu'il veut, et donne les définitions qu'il veut. Moi, les définitions, j'aime bien les définitions Luc, mais ne pas les figer. Ne jamais les figer. Sinon, ça devient vite des dogmes. Donc, les définitions sont en constante évolution. Moi, j'évolue en permanence et mon esprit, ça bouge en permanence, heureusement. Hein. Je ne suis pas de façon définitive sur tel truc comme ça, de façon fixe et solide. Il y a une part de fluidité permanente qui est en train de se faire. Et elle participe de ma propre, je dirais, évolution. Mon évolution spirituelle, mais qui aussi rejaillit sur mon évolution intellectuelle. Certes, mais il faut quand même qu'on ait à peu près le même sens pour les mots, parce que sinon, moi je suis pas contre à ce moment-là de créer un autre mot. Tu vois, par exemple, ce que tu appelles esprit, moi j'ai l'impression que j'appelle ça négantropie, tu vois. Donc il y a carrément un autre mot, tu vois, pour ça. C'est-à-dire, comme ça, il n'y a plus de confusion, tu vois. Et esprit, c'est depuis Hegel, etc. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, Parce bien que sûr. du coup, on ne peut pas se comprendre, quoi. Je veux dire, si là, on va se comprendre là, mais dans 3 mois, tu vas prononcer tel mot, et puis on va le prendre pour nous comme on l'entend. Tu vois ce que je veux dire? On est bien obligé, Bah, on est dans le constamment langage, de se obligé. mettre un minimum d'accord, même s'il y a une polysémie, il y a Oui. forcément des choses comme ça, L'enregistrement est en cours. enfin, sinon, si on n'y arrive pas. Oui, non, non, mais on est constamment obligé de redéfinir un petit peu les mots. C'est bien ce que j'avais voulu dire dans la problématique du langage, hein, où les mots ne disent pas la même chose pour les uns pour les autres. Voilà. Et là, par exemple, le mot Pologne, là, quand il arrive dans la nationale, il n'y a pas de mot qui existe sur cette terre pour désigner ça. Bon, il appelle ça Pologne. Je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Oui, mais c'est bien. Bon, Moi, je suis pour inventer des mots si c'est nécessaire. oui, 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 bah oui. Plutôt Voilà. que parce que c'est vrai que des mots comme âme, esprit, enfin, comme beaucoup de mots, tu vas sur le site du CNRTL, pour chaque mot, tu as 4 ou 5 définitions. Voire pour ces mots-là, tu dois avoir des tartines et des pages et des Ouais, pages. oui. Bon, voilà. Oui, je sais. Oui, j'ai regardé, hein. Mais en tout cas, dernière chose, sur le fait que je dise que l'homme est un petit Dieu, c'est pas du tout une prétention. C'est un état de fait, en fait, que nous ne connaissons plus. Et la véritable humilité consiste à retrouver cette dimension-là en nous et à l'activer. Et à se rendre bien compte qu'on est devenu très médiocre par rapport à ce qu'on pourrait être. Hein, c'est ça la tragédie dans laquelle nous sommes. Mais on est capable quand même, parce qu'on est constitué comme ça, de recréer quelque chose de transfigurant véritablement en nous-mêmes et pour le monde. Voilà, ça, pour moi, c'est la vie spirituelle et c'est l'objectif essentiel de la vie spirituelle. Et il s'agit de re-spiritualiser l'ensemble de la création, hein. Ça paraît évidemment une ambition démesurée, mais parce qu'on a aussi derrière nous la puissance créatrice, à partir du moment où on marche avec elle. Il y a une synergie qui est possible entre les deux. Non, mais il ne faut pas se limiter, hein. Enfin, je dirais, on est là pour réfléchir, pour essayer de... Oui. Voilà. Oui. Donc, nous, on ne va pas se poser la question de dire, non, on se met un plafond. Non, on ne se met pas de plafond. Voilà, si on n'a pas de plafond, c'est génial. Voilà. Pas de plafond, hein. On n'est pas, je dirais, avec un dieu surplombant qui est un connaisseur. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein. Où on y aurait des tabous et on ne peut pas aller au-delà. On est au contraire là dans la réflexion. Et puis, je voulais dire un autre truc sur ce que tu as dit, Claude. Oui. Mais ça m'échappe. Bon, on se le dira la prochaine fois parce que je crois qu'on a dépassé pas mal. On est quasiment à la fin. Bon, merci beaucoup, messieurs. J'espère que ça a intéressé. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Ah oui, ça y est. Alors en fait, plutôt que mini-dieu, là, pareil, Gunther Anders, il dit nous sommes devenus des titans. Mais des titans dans le sens matérialiste, hein. C'est-à-dire des titans au sens de des dieux grecs et de la cosmologie grecque. C'est ceux qui s'opposaient aux dieux, les titans. Voilà. Et donc, les titans. Mais d'ailleurs, c'est les mêmes figures qui existaient aussi chez la mythologie germanique, qui a repris d'ailleurs la mythologie grecque. C'est les titans qui s'opposaient aux dieux. Normalement, les dieux sont l'esprit bénéfique, alors que les titans sont plutôt l'esprit négatif, quoi. Maintenant, ça fait double essence, quoi. Mais on a là, si tu veux, par là, on a les titans en nous, mais aussi les dieux, si tu veux. Mais quand même, le mot Dieu, on s'est tellement fait par la société industrialisation et de consommation, fait transformer en des petits dieux, que ça prête à confusion. C'est pour ça que je pense... moderne. Contrairement à ce qu'on peut dire par rapport aux années 70, où la pub était encore un peu moins au moment de la révélation d'Arès. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a un côté daté de ce côté-là par rapport à l'usage des mots. C'est pour ça que je pense que utiliser un autre mot, ça sera peut-être pas plus mal. Bon, chacun fait comme il a envie. De toute façon, pour le moment, on est plutôt des bourrins qu'autre chose. Oui, parce qu'en fait, on pourrait très bien parler en restreignant, en disant on est des mini-créateurs, mais même ça devient prétentieux, alors que pas du tout. Enfin... Ben non, c'est vrai, on est des créateurs. Il faut bien qu'on accepte au contraire cette dimension-là. Il faut voir dans quel état on a foutu la planète quand même. Ouais. Je pense que nous allons recevoir bientôt Hélène Belle-Rose. Ils ont une expression qui est vivre libre.
Ouais, oui. Et je pense que, justement, si on tend vers cette liberté, cette vérité, hein, peut-être que c'est la bonne expression, finalement. Oui, oui, On oui. verra. On verra ça, oui, d'accord. Merci, messieurs. Merci. Allez, au Bonne revoir. semaine, au revoir, Bonne bon fête. week-end.